Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. C'était l'affaire, puis après ça, c'était l'affaire. Tu sais, c'est un autre gros système compartimentalisé de codage qui fait toute l'intelligence artificielle au grand complet. Puis là, on est en train de plonger sociétalement ou gouvernance là, dans justement ce monde d'intelligence artificielle-là. Puis c'est tout comme un peu nouveau, en tout cas au grand public. Puis là, on est en train de prendre des décisions sociétales là-dessus. On est en train de tout remettre à un peu cette intelligence artificielle-là sans d'après moi, avoir fait les essais et les erreurs, là, tu sais. Fait que c'est quoi la première erreur? Où est-ce qu'on s'en va dans tout ça? Puis, en plus, le faire dans ces moments-là. Tu sais, on pourrait pas attendre de régler nos affaires en premier? Tu sais? Ouais. Ben, c'est déjà en partant, là, l'AI et Artificial Intelligence, c'est pas vraiment une forme d'intelligence. Dans le fond, l'AI tel qu'on le connaît, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est du machine learning. Puis, en fait, là, comment que moi je vois l'AI présentement, c'est juste un moteur de recherche sur les stéroïdes. L'AI n'est pas capable de créer quelque chose. Il va aller chercher des choses qu'il connaît. Puis, il va aller chercher ces choses-là sur Internet. Fait que le problème est là. Sur Internet, il y a tellement de marde que quelqu'un qui est peu informé va aller essayer de s'informer facilement avec l'AI. L'AI, la première chose qu'il va trouver, il va le donner à la personne. Ben, cette personne-là peut croire que c'est la vérité. Fait que c'est ça le problème. Fait que le problème que je vois avec ça présentement, c'est que c'est trop accessible à n'importe qui. Entre autres, en cybersécurité, c'est un problème parce que là, tu as des techniciens informatiques, techniciens en réseau qui connaissent rien en programmation. Ils ont besoin d'un outil pour automatiser une tâche ou faire quelque chose au gouvernement. Puis, il va aller demander à l'AI. L'AI va aller chercher un code d'Internet. Il va dire c'est ça le code. Mais il n'y a personne qui a analysé le code. Le code, y a-t-il une vulnérabilité? Y est-tu sécuritaire? Fait que le technicien, ayant pas ces connaissances-là, va prendre le code, va l'appliquer en production, dans nos gouvernements ou n'importe où. Puis ben là, tu as un code non sécuritaire en production. Comme exemple. Dans des ministères que je peux pas nommer. Ouais. Mais ouais. Non, je comprends. Puis, tu sais, ça crée un peu la fondation que ce projet-là ou cet organisme-là ou ce gouvernement-là va bâtir d'autres décisions puis d'autres structures. Puis là-dedans, ben, tu as un code non sécuritaire. Là. Fait que là, tu peux construire de quoi pendant des mois, des années. Puis à la fin, boum! Ouais. Ah, c'est vrai, tu sais, le premier code qu'on a donné à Charles, là, ben Charles, c'est parce qu'il est allé prendre ça sur blablabla, ChatGPT. Mais justement, le problème, c'est que Charles, il le dira pas d'aller chercher sur l'AI. Il va faire à croire que c'est lui qui l'a créé. Right. Ben, là, il y a une confiance qui se crée, puis à cause de ça, ben, ça crée de plus en plus de vulnérabilités. Il y a des gens qui pensent que l'AI va remplacer, tu sais, comme moi, je suis penetration tester. Il y a du monde qui pense que l'AI va me remplacer. On est loin de là. C'est problématique au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Tu sais, combien de gens qui n'ont pas la réponse à quelque chose? Bon, parce que dans le fond, là, on est dans l'ère de l'information. L'ère de l'accès à l'information. Tu as besoin d'information, c'est facile. Tu pognes ton cell, tu checkes Google, tu as ta réponse. Et là, l'AI, c'est un accélérateur. Ça veut dire que au lieu de nous forcer à faire des recherches, on demande à l'AI de faire les recherches pour nous. C'est là le problème. Fait que, mettons, t'as un docteur qui il voit un patient avec un certain symptôme. Qu'est-ce qu'il dit pas qu'il va utiliser l'AI pour aller chercher ses réponses? Il y a un oubli au lieu d'aller dans ses livres. En éducation, des profs qui vont créer des examens. Ils sont trop lazy pour créer un examen. Ils vont demander à l'AI
Je vais dire à l'AI, hey, je donne un examen sur les mathématiques, de telle affaire, de l'algèbre, fais-moi un examen de 40 points. L'AI, il te le fait de même. Mais qu'est-ce qu'il dit pas que l'AI, il l'a pris sur Internet, son examen? Fait qu'un étudiant qui sait ça, il a juste à trouver l'examen sur Internet, puis ben, tu vas avoir les réponses avec, tu sais. Après ça, t'as au niveau de l'art, faire des. On envoie là, aux galeries de la capitale, il y a un magasin, là, il vend des toiles. Tu le vois tout de suite que c'est fait par l'AI. Là. Il y a même une signature comme si quelqu'un. Grosse cam. Puis dans la musique, tu peux créer à cette heure de la musique. C'est un intro, un verse, un couplet, verse, intro, un solo de guitare. En 1 minute, t'as une toune. Fait que l'artiste musical qui est pas capable de composer de la musique, je pense que les prochaines tunes qu'on va voir sur Spotify, là, il demande à l'AI. Ce qu'il va faire, c'est il va demander à l'AI, crée-moi une tune, puis lui, il va l'interpréter. Il va avec des modifications. Ouais. Mais c'est ça. On est rendu là. On est rendu où ce que l'AI va répondre à nos laziness. Ouais. À cette faiblesse-là chez les humains. Là. Ouais. Puis ben, en matière de cybersécurité, surtout dans nos infrastructures gouvernementales, des choses critiques, c'est problématique. Ah oui, moi j'en avais parlé, là, surtout quand j'avais vu l'effet de la calculatrice sur notre société. Tu sais, juste la calculatrice, là, le monde font quasiment plus de mathématiques. Puis le monde, moi aussi. Tu sais, plus que jamais, j'ai goût de faire des maths. Je commence pas à sortir mon papier pour faire des mathématiques. Je vais sortir mon cellulaire, je vais sortir la calculatrice, puis je fais même plus de mathématiques. Je vais juste utiliser la calculatrice. Mais ça, de génération en génération, c'est exemple, même les écoles arrêtent de prendre les mathématiques à la prochaine génération. Ben, on utilise juste la calculatrice. Sortez votre cellulaire puis utilisez la calculatrice en mathématiques. Ah, c'est cool, on peut évoluer. Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qui arrive si on fait de génération en génération, 100 ans passent, puis on fait plus des mathématiques parce qu'on a des calculatrices? Fait que là, sans dire « Ah, mais c'est quand la panne de courant va arriver, c'est quoi, on va plus connaître comment faire des mathématiques. » Fait que là, oui, c'est irréel à un certain niveau parce que c'est dans 100 ans, mais faut pas commencer à poser ces questions-là maintenant. Fait qu'imagine l'effet de calculatrice, mais sur l'art, sur le AI, sur la sécurité, sur le codage. Fait que là, on sait même plus comment coder. On pense plus à faire de l'art. Le muscle qui fait que j'ai de l'imagination pour faire un dessin, si je l'utilise plus, puis je le travaille plus, est-ce que ce muscle-là ou ce partie-là de mon cerveau peut atrophier comme que le muscle a atrophié de faire des mathématiques? Mais là, après ça, imagine ça pour éduquer. Ah ben là, on utilise tout le temps AI pour éduquer. Puis sans compter que moi, j'ai entendu que c'est ce que, tu sais, justement, c'est AI qui pogne de quoi sur Internet pour te répondre. Mais si après ça, ce qu'on émet sur Internet, ça a été fait par un AI, est-ce qu'à un moment donné, le AI va répondre qu'est-ce que le AI a envoyé, puis faire comme une loupe fermée de un cycle vicieux de se parler. Le AI va se répondre à lui-même à travers le temps et à travers notre confiance à juste y demander au AI. Oui. C'est aussi simple que ça. Ouh! Ouais. Mais tu sais, malgré ça, l'AI a quand même des bienfaits. Là. Je veux dire, quand même, ça peut être pratique dans certains contextes. Oui. Mais faire attention à comment on l'utilise. Que justement, comme tu dis, on peut atrophier nos capacités à créer. Ah oui. Tu sais, c'est quoi l'alternative? L'alternative à l'AI. Ça fait combien d'années qu'on n'utilise pas l'AI puis on s'en sort? Ou ce serait quoi un outil complémentaire au AI? Ben, être capable de valider l'information que l'AI te transmet. Ouais. Déjà là, ça serait très pratique. Fait que c'est quoi? C'est de l'éducation, genre? Fait que plus d'éducation, ben, sur le AI ou sur le codage ou d'amplifier notre éducation dans toutes les sphères? Ben, mettons que moi, je suis un codeur, OK? Là, j'ai pas le temps de faire un code. Fait que je vais demander à l'AI, peux-tu me faire telle affaire? Là, il me le fait.
si je prends le temps de regarder le code, et je le lis, parce que t'as pas besoin d'être programmeur pour être capable de lire un code. Okay. Même quelqu'un qui a aucun knowledge en programmation va être capable de à peu près comprendre qu'est-ce que le code va faire. Ouais. Fait que si tu prends le temps de faire ça déjà là, tu peux potentiellement voir qu'il y a quelque chose de wrong avec ce code-là. Là. Ça, c'est un bon début. Fait que de l'éducation là, continue du codage, puis de performer le codage. Fait que dans le fond, j'imagine d'avoir des incitatifs à apprendre le codage, puis de continuer à le cultiver. Un peu comme le Hackfest. Ben oui. Exactement. Ouais. Parce que c'est ça, c'est une compétition de hackage. Fait que dans le fond, tout le monde doit continuer à comprendre les codes, puis tout ça. En fait, le Hackfest, c'est un événement de cybersécurité. C'est le plus gros au Canada. C'est ici à Québec. C'est 4-5 jours. Il y a des conférences. L'éducation, les gens peuvent aller s'éduquer via des conférences. Il y a des ateliers. C'est comme Amazon sont là avec des devices IoT. Tu peux apprendre comment sécuriser ça. Il y a des trucs sur le Bitcoin. Okay. Des trucs sur la santé mentale en lien avec l'informatique. Okay. Il y a beaucoup de choses. Là. Ah, c'est cool. Puis là-dedans, dans tout ça, il y a 24 heures de compétition de hacking. C'est fucking cool. Ben oui. Dans le fond, c'est des puzzles. T'as pas besoin d'être un hacker. En fait, la plupart des gens qui participent à ça puis qui performent, c'est pas nécessairement des hackers. C'est du monde dans toutes les sphères de l'informatique. Il y a des gens, dont moi, qui créent des challenges variés. Fait que ça peut être du web, des challenges d'AI, challenges de networking, du reverse engineering, OSINT, Open Source Intelligence, des jeux vidéo. Fait que dans le fond, on lance tous ces challenges-là, puis les challenges donnent des flags. Mettons, t'as trouvé la pièce du puzzle, ça te donne un flag. Fait que là, tu donnes le flag dans la plateforme de validation, puis là, ça te donne un point à ton équipe. Là, l'équipe qui a ramassé le plus de points, il gagne un prix à la fin du 24 heures. Ouais. Fait que ça, c'est... Ça, là... Mettons que quelqu'un veut débuter en cybersécurité. Ici, au Québec, on a le Hackfest. À Montréal, il y a NordSec. Là, il y a le DEF CON qui vient de finir à Las Vegas. Là. Okay. Il y en a partout. Là. C'est quand même une bonne ressource. Là. OK, fait qu'il y a déjà de quoi qui se passe là, par rapport à l'éducation, là, à tout ça. Puis le AI est discuté là-dedans. Là. Oui, absolument. OK. Ouais. Puis comment je peux m'y prendre, moi, si je veux commencer à checker ça? Ben, tu peux aller au Hackfest. Okay. C'est en octobre. Là. Tu vas sur hackfest.ca. Okay. Tu peux acheter des billets. G, on peut-tu checker ça, s'il te plaît? Hackfest.ca? Ouais. Fait que dans le fond, ça fait 16 ans que ça existe environ. C'est vraiment basé sur le knowledge sharing. Fait que tu sais, la plupart des choses en informatique, c'est open source. Ouais. Fait que c'est basé là-dessus, sur le partage de connaissances. Fait que les gens, ils se partagent des connaissances, ils échangent. OK. Après ça, tu as du challenge au niveau des ouais, c'est ça. Capture the flag. OK. Vraiment le fun, tu sais. Moi, personnellement, j'aime mieux faire du CTF que du gaming. J'ai le même thrill. Sauf que le gaming, ça me détend pis tout. Mais le CTF, ça m'apporte de quoi? J'acquiers des nouvelles connaissances. Parce que, tu sais, moi, je travaille en informatique, mais en faisant des CTF, je vais toucher à des choses que je touche pas dans mon everyday life. Fait que je vais chercher des connaissances dans toutes les sphères de l'informatique. Puis ça peut être utile là, dans une carrière ou dans la sécurité privée, là, cybersécurité privée d'une personne, de sa propre personne. Ouais, t'as pas besoin de travailler en informatique pour bénéficier de ça. Si t'es quelqu'un qui gère une entreprise, quelqu'un qui gère une business, quelqu'un qui travaille en mécanique, il y a du car hacking au Hackfest. Tu peux hacker des voitures. Il y a du hacking de guichet ATM. Il y a une shit tonne de choses. Ouais. L'informatique est dans la vie de tout le monde maintenant. T'sais. Tout le monde a un ordinateur sur eux autres en permanence, un téléphone cellulaire. Tu peux hacker un téléphone cellulaire. En fait, c'est vraiment facile d'hacker un téléphone cellulaire. Mais ce qui est cool, c'est que
même des gens qui travaillent pas en informatique peuvent bénéficier de ces connaissances-là pour sécuriser leurs assets, sécuriser leur job, puis adopter une meilleure hygiène informatique. Oui, parce que c'est ça, l'hygiène est plus important que jamais. Tu m'en avais parlé, là, on peut avoir la plus grosse sécurité, des Google, un cellulaire, tout faire les côtés codage là, / cybersécurité. Mais si après ça, la personne a download Google, ben, tu viens de défaire tout, là, tu sais. Fait qu'il y a l'hygiène, puis c'est, j'imagine, à des fins personnelles, mais pour la famille aussi. Tu sais, si on peut tout de suite commencer à informer nos enfants puis sécuriser les appareils, ben tu sais, c'est déjà un bon début parce que là, ça devient de plus en plus clair que les réseaux sociaux avec un petit appareil dans les mains ou juste les écrans, tu sais, ça crée une forme de dopamine. Là, c'est de plus en plus clair que c'est une... Ça a le potentiel d'être une drogue, là, une forme de drogue. Là. Pas juste ça, c'est un arme aussi. Et si j'ai besoin de trouver de l'information sur quelqu'un, la meilleure source, mettons pour quelqu'un qui travaille pas pour la SEQ ou la police, là, c'est les réseaux sociaux. C'est quelqu'un avec des mauvaises intentions, il a chalé ses réseaux sociaux de la personne, puis c'est quand même une bonne fiche d'informations que tu peux avoir. Si tu parlais des enfants, c'est mon avis personnel, mais si tu mets tes enfants sur les réseaux sociaux, you're doing it wrong. Moi, je dis ça, là, s'il y a des enfants qui sont sur Facebook, c'est leurs parents qui ont fait ça sans le consentement, mais poursuivez vos parents, tabarnak. Wow, dans quel sens? Ben, OK. Mettons, là, tu prends une photo de ton bébé et tu crées ça sur Facebook. Là. Le bébé, il a-tu demandé à être exposé à des millions de pervers de monde random sur Internet? Non. Fait que genre... C'est drôle que tu dis ça parce que c'est vrai de nos jours, là, tout ce qui est des... c'était avec Simon Primo Bélanger qu'on avait reçu back in the days. Lui, il parlait là, de justement, il était dans des procès légaux puis tout ça, là, il était comme dans son stage. Puis il disait, là, tout ce qui est là, des crimes de leurre, fait que de luring, là, de leurre, ont vraiment augmenté depuis les réseaux sociaux. Puis quasiment toutes beaucoup des crimes de leurre là, sont digitales. Avant, il y en a sûrement encore, mais avant, c'était surtout comme en personne, puis c'était quelqu'un qui allait faire du leurre un peu publiquement, j'imagine, de quoi de même. Je pense que c'est la vieille joke de hey, j'ai des bonbons dans mon troc, là, tu sais. Mais là, c'est version digitale, là, communication, tout ça. Fait que tout, c'est dans ce sens-là que tu veux dire un peu là, contre le leurre, la pédophilie, des affaires de même. Là. Ouais. Ouais, puis, ben, tu sais, justement, les affaires de pédo, ça se passe principalement dans les jeux vidéo en ligne, là. Parce que, tu sais, les jeunes à cette heure sont tous sur un cellulaire, puis ils jouent à des fucking jeux en ligne, là, Minecraft ou d'autres affaires weird, là, Roblox, là. Ben, genre, la moitié du monde là-dessus, c'est des vieux pédos, là. Dans le fond, dans les jeux vidéo, t'as des systèmes de sécurité qui détectent ça. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont parler à des jeunes. Ils vont parler à des jeunes, puis après ça, ils vont les attirer vers une plateforme comme Facebook. Hey, ajoute-moi sur Facebook. Avec un faux compte, là, ils s'ajoutent là-dessus. Là, après ça, ben, c'est ça. C'est là que ça commence. Les photos, là, affaires-là. Là. Mais fait que c'est ça, c'est l'hygiène. Fait que comment je peux m'y prendre, moi, de temps partant, là, pour augmenter mon hygiène de vie sur les réseaux sociaux ou même avec mes appareils et tout ça? Ben, c'est simple. Tu n'utilises pas les réseaux sociaux. OK. Étape 1, quitter les réseaux sociaux. Ouais. Là, après ça, c'est quoi d'autres hygiènes de vie là, qui seraient bénéfiques pour moi, pour ma vie privée, puis ma souveraineté, j'imagine, puis ma sécurité digitale? Ben, je dirais, première étape, un password manager. Parce que les mots de passe, c'est probablement la première chose. La chose la plus facile à hacker, c'est des mots de passe de marde. Fait que si tu as un password manager sur ton cell, tu peux avoir un password manager. Il y en a des gratuits. Il y en a un qui est bon et gratuit, c'est Bitwarden. Tu peux avoir ça sur ton ordi, sur ton cell. C'est tout linké avec un compte dans le cloud. Dans le fond, ce que tu as à faire, c'est avoir un mot de passe sécuritaire qui va ouvrir ta voûte de mots de passe.
Là, dans le fond, pour chacun de tes comptes, tu as un password generated à 28 caractères avec des codes, des caractères, des lettres majuscules, minuscules, des chiffres. Un gros mot de passe sécuritaire. Tu génères ça pour chacun de tes comptes, puis tu stores ça dans ton password manager. Après, ce que tu peux faire, exemple sur mon cell, je vais aller checker mes transactions bancaires. Bon, mais je mets mon username. Là, je vais dans mon password manager, je fais copier. Là, je fais coller dans mon application bancaire. That's it. Fait avoir un password manager en 2024, c'est le minimum. Fait que là, t'es pas sur les réseaux sociaux, t'as un password manager, ben après ça, tu downloads rien de suspect. Là, tu downloads pas n'importe quoi, puis tu l'exécutes. Tu t'assures que ce que tu downloads, tu sais c'est quoi, puis la source. Ben, t'es dans le business, là. Après ça, il te reste juste à être un petit peu plus parano. Tu désactives le Wi-Fi quand tu sors de chez vous. Parce que ça, c'est une affaire qui est vraiment hot. Mettons j'ai rien à faire un dimanche après-midi, puis je veux aller hacker du monde. Je vais aller au Galerie de la Capitale avec un petit routeur Wi-Fi. Puis ce que je peux faire, c'est copier les SSID des Wi-Fi. Dans le fond, un SSID, c'est l'identifiant du Wi-Fi. Exemple, tu t'en vas au Starbucks, là tu cherches Free Wi-Fi Starbucks, tu connectes dessus, là tu as accès à Internet via le Wi-Fi. Ce SSID-là, Free Wi-Fi Starbucks, est enregistré dans ton téléphone. Entre autres, celui-là de chez vous, ton Wi-Fi maison est enregistré là-dedans, le Wi-Fi de tes parents, le Wi-Fi du McDo, le Wi-Fi du gym. Ouais. Fait que là, toi, quand tu t'en vas au Galerie de la Capitale en tant que victime, ton cell transmet ces SSID-là dans le but de les rechercher puis de se connecter. Il les transmet non-stop jusqu'à temps qu'il se connecte sur un. Parce qu'il a déjà été connecté dessus. Fait qu'on lui a pas dit d'arrêter. Ouais, c'est ça. Fait que là, il le recherche là encore. Pour que aussitôt que tu retournes à ton Starbucks. Ça se connecte automatique. Ouais. Pour faciliter les choses. Okay? Mais il est pas juste en train de le faire quand tu es en train de marcher vers le Starbucks. Il est en train de le faire quand tu es chez tes parents aussi. Au cas où. Oui, il cherche le Starbucks chez ton Wi-Fi de chez tes parents. Fait que là, quand tu es entre les deux, sur la route, il cherche constamment. Fait que quand tu es au Galerie de la Capitale, puis il y a un hacker qui est là avec son routeur Wi-Fi, ben lui, il peut capter les SSID que tu recherches. Oui. Il peut les capter, il les enregistre, là, il les copie, ensuite il les transmet. Fait que là, OK, toi, tu cherches Starbucks Wi-Fi. Ben, pas de trouble, je te le donne, Starbucks Wi-Fi. Fait que ton cell pose pas de questions, il se connecte sur mon routeur. Là, après ça, tu as accès à Internet. Mais tout ce que tu fais passe par moi. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens de fermer leur Wi-Fi quand ils sortent de la maison. Parce que, ben, déjà, de pas enregistrer les SSID. First thing first. Quand tu sors de chez vous, ferme le Wi-Fi. Deuxième chose, connecte-toi pas à des free Wi-Fi. Okay, c'est de la merde. Parce que la personne qui a le free Wi-Fi, il voit tout ce que tu fais. Okay? Fait que ça, c'est une affaire. Après ça, ben. Là, on peut rentrer dans un VPN. Ça, c'est une autre affaire, là, les VPN de ce monde. Là. Ouais. Mais en fait, le VPN, vous n'avez pas besoin de VPN. Contrairement à ce que vous voyez sur YouTube, là, c'est de la bullshit. La seule fois que tu as besoin d'un VPN, c'est quand tu te connectes sur un free Wi-Fi. Parce que dans le fond, le VPN, il va encrypter ce que tu fais. Ça te rend pas incognito sur Internet. Il y a quand même une personne qui a accès à ce que tu fais, c'est le VPN. La compagnie au bout du VPN voit tout ce que tu fais. Fait que là, il faut que tu choisisses qui tu veux qui ait accès à tes données. C'est-tu le free Wi-Fi ou c'est le VPN? Bon, fait que mettons que tu as un VPN fiable. Comme exemple, moi j'ai un VPN chez nous. Oui. Fait que si mettons, j'ai besoin d'un free Wi-Fi à quelque part, je me connecte dessus, puis après ça, je me connecte chez nous. Fait que tout mon data est encrypté chez nous. Oui. Puis la seule personne qui a accès à mon data, c'est mon fournisseur Internet. Oui. Fait qu'un VPN, c'est utile pour ça, seulement. Oui. Fait que t'as pas besoin, quand t'es chez vous, t'as pas besoin de VPN. Parce que ton fournisseur d'Internet, c'est déjà que t'es chez vous. Là. Ben, c'est déjà toi. Ouais, il sait déjà qu'est-ce que tu fais. Il sait déjà la porn que tu check pis tout. Exact. Fait que dans ce sens-là. Ouais. Fait que le VPN, c'est pour se protéger contre un third party ailleurs. Ouais. Exemple en voyage. Ouais. Surtout en voyage. Ouais. Fait que dans le fond, pour ça que je vais revenir à ce que je disais, fermez le Wi-Fi quand vous allez dans les centres d'achat ou quand vous sortez de chez vous. Mm-hmm. Vous n'en avez pas vraiment besoin.
Puis, encore moins besoin si on n'est pas sur les réseaux sociaux. Oui. Ouais. Une autre affaire aussi, on peut fermer le Bluetooth sur le tel. Si t'en as pas besoin, ferme-le parce qu'il y a des attaques Bluetooth aussi. OK. Ouais. Le NFC, dans le fond, le monde qui paye avec leur cellulaire, là, tu peux mettre ta carte de crédit dans ton cell puis PayPass avec ça. Là. Ouais. Faites attention avec ça. Là. Parce que je peux me mettre un scanner de NFC dans mes poches, là, gros comme une carte de crédit. Puis si je passe à côté de toi, ben, je peux capter le signal de ta carte de crédit. Puis de faire une transaction? Les banques qui ont des sécurités par rapport à ça. Je pense que il y a certaines banques que ça peut arriver, mais il y en a d'autres qui vont juste désactiver ta carte. Fait que c'est un peu plate. Mais ça se fait pareil, tu sais. Ouais. Puis j'imagine, c'est ça, c'est une carte de crédit, fait que ça va être des vols de comme d'une centaine de piastres ou de quoi de même, là. Ouais. Avec la limite, là, je pense, là. C'est comme le scan, ça, PayPass, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, c'est 250, puis après ça, faut que tu rentres la puce, là. Ouais. Fait que c'est des vols de genre 250 piastres ou 200 piastres. Mais c'est possible quand même. Ouais. Tu sais, aussi, moi, j'ai un téléphone cellulaire, j'en ai besoin. Il y en a qui ont plus de téléphone cellulaire, puis good job. Entre autres, on a un de nos chums qui s'est débarrassé de son cell, puis c'est très bon de faire ça. Moi, j'aime ça avoir un cellulaire parce que j'en ai besoin. Il faut tout le temps que je suis en communication avec la job parce que je deal avec des choses sensitive. Mais tu sais, quand mettons, je vais au restaurant, je vais laisser mon cell dans mon char. Oui. J'ai pas besoin de l'avoir sur moi. Là. De toute façon, je ferme mes notifications and stuff. Fait que je reçois un appel. Une fois que je suis rendu dans le char, là, je vais checker. Si tu manquais de quoi d'important. Pas besoin d'avoir ton cell sur toi en tout temps. Ça, c'est une bonne pratique. Ben moi j'ai vécu un succès récemment grâce au fait que j'avais pas accès aux réseaux sociaux. J'étais allé à un festival récemment, une immersion en communauté de 15 jours au Love and Light. Puis pendant le Love and Light, il y a eu comme un monsieur qui était comme un élément déclencheur, là, puis il était en train d'un peu brasser là, la communauté là-bas. Puis on a dû le sortir, lui demander de quitter. Mais tu sais, c'est tout avec amour, puis avec respect, puis tout ça. Fait que ça s'est super bien fait, ça s'est bien passé, mais ça l'a fini avec la police, puis il était amené détenu en psychiatrie, puis tout ça, là, tu sais, ça a été comme un moment. Puis j'ai été comme une target de ce monsieur-là pendant genre ce 15 jours-là. Puis supposément qu'il y avait plein de choses qu'il était en train de faire sur les réseaux sociaux, un peu pour alimenter ce qu'il était en train de faire en vraie vie. OK? Fait que c'était comme un peu multidimensionnel dans ce sens-là. C'était en vraie vie, il faisait des affaires sur le site. Puis après ça, il faisait aussi, il brassait de la merde sur les réseaux sociaux. Mais moi, ça fait un bon bout là, que j'ai enlevé ça de mon cellulaire. Puis dans le fond, j'ai pas accès à des réseaux sociaux sur mon cellulaire. Un cellulaire de travail, point final, c'est pour travailler. Puis, dans le fond, j'ai juste accès à ça sur un ordinateur, dans un bureau, dans une pièce, tu sais. Fait que le monsieur, ben, il était en train d'écrire des affaires qui auraient le potentiel de m'activer en vraie vie à faire des affaires en vraie vie. Ou du moins, lire ce qu'il a écrit. Puis là, je pense à ça, puis les gens pensent à ça, puis tu sais, comme ça a tout le potentiel d'être un peu plus comme une vraie chose en vraie vie, parce que je l'ai lu, puis là, je suis conscient, fait que là, je peux agir en conséquence. T'as écrit ça, ou whatever, tu sais. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, vu que c'était une de ces techniques où c'était comme son intention d'utiliser les réseaux sociaux pour amplifier ce qu'il faisait en vraie vie, ben, dans le fond, moi, J'étais comme targeté là-dedans à un certain niveau, là, rien de trop intense, là, très, très, très doux. Là, mais quand il me croisait ou quand les gens me croisaient, qui avaient lu ça, qu'est-ce que lui était en train d'émettre puis de créer, ben moi, j'étais incognito, j'étais pas au courant, pas en tout. Parce que tout simplement, j'avais pas accès. Fait que là, le monde, il venait voir, hey, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a écrit, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il a ci, ça. Lui, il me croisait, puis sûrement, il pensait que j'étais en train de penser à ça.
Parce que lui, il assumait, ça faisait partie de sa situation. Lui, il écrivait des affaires sur les réseaux sociaux, il l'envoyait, puis il assumait que tout le monde l'avait lu sur le site. Qui est très paradoxal, là, tu sais, tu peux pas assumer ça. Donc, moi, il assumait sûrement que je l'avais lu, puis tout ça, fait que quand j'interagissais avec lui, ben moi, j'étais genre, salut, ça va? Avec le sourire d'en face, comme si de rien n'était. Parce que lui, il assumait que je l'avais lu, mais moi, j'étais ultime défense contre ce qu'il essaie de créer parce que j'avais tout simplement pas accès. Oui. J'ai même pas fréquenté les réseaux sociaux pendant le 15 jours au grand complet parce que j'avais pas accès. J'ai pas enregistré mon mot de passe. Je connais pas mon mot de passe. J'ai pas accès à ça. Fait que moi, j'en ai vécu, là, vraiment. Moi, j'étais genre... Est-ce que c'est hot, man? Genre, c'était vraiment un defense, là. J'en suis sorti gagnant, là, puis tout. Puis en plus de pas toucher à ça pendant 15 jours, tu sais, je veux dire, ça a un bienfait, là, thérapeutique. Si boire, c'est fucké, là. Empoisonne l'esprit. Sans compter que mon Facebook, c'est 50 à 60% des pubs, de la pub. Servir le Canada avant soi-même a son lot de conséquences autant physiques que mentales. Quand je suis sorti des forces, j'ai réalisé à quel point ma santé était importante, puis j'ai aussi réalisé à quel point les vétérans sont un exemple à suivre pour ce qui a trait d'une personne accomplie. Je peux plus servir en tant que fantassin, mais je peux continuer à servir ma communauté avec des compétences et des aptitudes que mon temps dans les forces m'a amené. Donc, vous êtes un militaire actif ou retraité? Vous avez une affectation reconnue par ancien combattant? Alpha Vétéran vous propose le protocole AVIET, qui consiste carrément à un catalogue d'alternatives naturelles partiellement assuré par la Croix-Bleue. Le protocole ne se veut pas strict dans son ensemble, mais évolutif dans sa démarche. Une fois le questionnaire rempli sous le lien ci-dessous, nos conseillers vont vous guider dans la construction de votre profil et répondre à vos besoins dans la quête de devenir le meilleur de vous-même. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. The only rule is to survive.